Au sommaire de ce journal, la CGCI, entendez la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, réaffirme son engagement à accompagner l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. À cet effet, la 4e édition de la CGCI Academy a eu lieu à Abidjan. Et la Côte d'Ivoire veut lever 300 milliards de francs CFA d'obligations islamiques. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Je vous le disais en titre, l'ouverture de la 4e édition de la CGCI Academy a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. CGCI Academy est la manifestation de l'engagement du patronat ivoirien à offrir des solutions concrètes au secteur privé et à l'État. Un thème retenu cette année, entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir. Et c'est autour de ce thème que 2 jours durant, les intellectuels et autres entrepreneurs confirmés mèneront le débat. Noël Kaou pour le reportage. À l'invitation de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, les entrepreneurs aspirants, apprentis entrepreneurs, entrepreneurs à temps partiel et entrepreneurs confirmés ont pris part à cette nouvelle édition, la 4e du genre de CGCI Academy. Tous sont venus répondre à une question et surtout faire un choix. Entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir. C'est le thème de cette édition de la CGCI Academy. Quelle est la différence entre l'entrepreneur et l'homme d'affaires? Quelle est la définition d'un champion national? Mais nous sommes convaincus que le succès d'une stratégie où l'émergence de champions nationaux et régionaux repose en grande partie sur ce choix. À travers ce thème, la CGCI ambitionne d'aider à solidifier et à densifier la contribution du secteur privé national à notre développement économique et social, à travers des entreprises compétitives, durables, dont le succès est solidement établi dans le long terme, seul gage d'une création de richesse durable. Créer une classe entrepreneuriale, voici également l'un des objectifs majeurs de la rencontre. Pour le Premier ministre de Côte d'Ivoire, c'est cette classe entrepreneuriale qui sera le fer de lance de l'économie ivoirienne. C'est de cette classe entrepreneuriale que se formera la classe moyenne de demain. C'est elle qui sera le fer de lance et qui sera au cœur de notre action pour la transformation de nos matières premières, pour la création d'emplois décents et pour l'accroissement du niveau général des revenus dans notre société. C'est pourquoi le gouvernement s'est attelé depuis des années à un dialogue constructif avec le secteur privé pour qu'ensemble nous puissions lever tous les obstacles qui peuvent encore exister ça et là dans notre système et surtout dans notre bureaucratie. Aux futurs entrepreneurs, je recommanderais d'avoir la passion d'entreprendre. Je crois que c'est vraiment fondamental. Il faut avoir, je ne dirais pas la vocation, mais la passion d'entreprendre. Et aussi donc la persévérance. Des champions nationaux d'entrepreneurs, ça se construit. Voilà pourquoi la CGCI Academy se propose d'identifier les conditions nécessaires à une émergence d'entrepreneurs nationaux. Amélioration de cadre juridique, mesures incitatives, coaching, autant de sujets qui ont fait l'objet de panels et autres conférences animées par des entrepreneurs expérimentés. Objectif, séduire la jeunesse et l'orienter vers l'auto-emploi. Et restons toujours en Côte d'Ivoire. Quel bilan pour l'existence de la philosophie africaine? C'est le thème de la conférence débat sur l'existence de la philosophie africaine animée par le professeur Nyamke Kofi à l'initiative du programme d'appui à la recherche scientifique. Cet échange entre les différents acteurs du domaine et les étudiants a permis de comprendre que la philosophie africaine existe bel et bien dans la mesure où la raison est universelle, selon le conférencier, le professeur Nyamke Kofi. C'était ce jeudi à l'École nationale supérieure ENS d'Abidjan. Notre reporter Ami Kobor nous en dit plus. Existe-t-il une philosophie africaine? La question est au centre de cette conférence débat à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. C'est que la problématique de la philosophie africaine traverse tant la littérature occidentale qu'africaine. La question centrale dans ce débat tourne essentiellement autour de l'existence ou non d'une philosophie africaine,
Cette controverse sur l'existence d'une philosophie spécifiquement africaine demeure une préoccupation pour les spécialistes africains de la discipline et pour les intellectuels africains. Pour les philosophes comme Martin Heidegger et Hegel, la philosophie est essentiellement occidentale et qu'elle parle grec. Quant à la philosophie africaine, elle est à l'origine des luttes anticolonialistes selon le professeur Nyanki Kofi. Aujourd'hui, un bilan sur le débat de l'existence de la philosophie africaine s'impose. Mais aujourd'hui, il nous fallait faire le bilan et nous avons vu que ce débat a ouvert l'horizon de la philosophie et décomplexer les Africains qui aujourd'hui philosophent et qui ne se posent plus la question de leur exclusion parce qu'ils ont prouvé qu'ils philosophent et que la philosophie existe par leur propre pratique. La philosophie est essentielle au développement de l'homme. Elle est essentielle au développement de chaque individu, puisque chaque individu doit se poser la question de sa propre destinée et de la destination de son existence. Quels sont les modes de vie qui sont les meilleurs pour lui et comment justement mener sa vie. Il ne s'agit pas de vivre sans penser, il faut toujours se donner une pensée et se donner des horizons. Renaître des systèmes de pensée traditionnels pour construire une identité africaine authentique, tel est le point de vue des étudiants venus participer à cette conférence débat. Pour ces étudiants, la philosophie peut jouer un rôle prépondérant au développement des pays africains. Parler de philosophie africaine, c'est dire à l'Africain qu'il peut lui aussi créer, qu'il peut lui aussi apporter quelque chose à l'humanité. Si on sait bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique, parlant de l'Égypte antique, qui a été le berceau, de la civilisation, pourquoi ne pas dire à l'Africain que lui-même, il est capable de produire, lui-même, il peut penser, il peut apporter une pierre d'édifice au développement de l'humanité. Quand nous regardons dans le rétroviseur de l'histoire, nous voyons de grandes nations, de grands États qui se sont appuyés sur les écrits de certains philosophes pour aboutir au développement. Aujourd'hui, nous sommes étonnés que l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, puisse atteindre ce stade de développement que nous voyons tous. Mais tout simplement, c'est parce que l'Allemand s'est appuyé sur les écrits de certains penseurs comme Hegel, comme Marx, comme Kant, pour matérialiser ce que ces penseurs avaient transcrit dans les œuvres. Présentée comme un des traits d'identité de l'Afrique à la reconquête de soi, la problématique de la philosophie africaine reste toujours au cœur des débats philosophiques. Cependant, la question qui se pose est de savoir pourquoi ne donne-t-elle plus lieu à des conférences internationales comme celle de Khartoum, d'Abidjan et de Libreville. Et nous continuons toujours ce journal. La journée internationale des jeunes filles dans l'éthique était à sa 4e édition en Côte d'Ivoire. Autour du thème « Les jeunes filles dans l'univers d'éthique, enjeux, défis et innovations », autorités de régulation, acteurs du secteur des éthiques et surtout les jeunes filles se sont réunis à l'espace Event à Abidjan-Cocody. Organisée par l'ONG Femmes Éthiques, cette rencontre a pour objectif de sensibiliser la gente féminine à une appropriation totale des technologies de l'information et de la communication. C'était les 22 et 23 avril dernier. Jean-Paul Adomon. La salle de conférence de l'espace Latry Event, littéralement prise d'assaut par les jeunes filles venues de toutes les communes du district d'Abidjan. Elles sont venues célébrer la 4e édition de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. À travers le thème de cette année, les jeunes filles dans l'univers des TIC, enjeux, défis et innovations, la gente féminine a été sensibilisée à l'appropriation des technologies de l'information et de la communication. Pour les responsables de l'ONG Femmes et TIC, initiatrice de cet événement, le thème de l'édition 2015 est fort à propos. Aujourd'hui, 23 avril 2015, est la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. Cette journée a eu le thème
les femmes et les TIC et l'innovation. Pourquoi ce thème? Parce que cette année, nous célébrons également cette année 2015 les 150 ans de l'Union internationale des télécommunications. Et ce thème est le thème qui a été retenu pour ce mois d'avril. Et donc, en Côte d'Ivoire, nous avons repris ce thème au cours de cette journée. Nous avons pu assister sur 2 jours à des panels, à des communications enrichissantes avec des experts, avec la participation d'environ 200 élèves qui sont venus apprendre sur les TIC, sur les opportunités offertes par les TIC, sur les carrières et aussi sur les filières professionnelles existantes. Car les TIC sont aujourd'hui un merveilleux vecteur d'emploi, un vivier d'opportunités. Cette 4e édition de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC a vu le soutien du régulateur ivoirien des télécommunications, l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. J'ai effectivement constaté que les femmes sont beaucoup plus dans le secteur tertiaire. Il faut plutôt relever ce défi. Nous avons souvent accompagné les jeunes étudiants qui sont dans des établissements, bien sûr d'élite, vers l'extérieur, vers l'Europe, pour bénéficier de formations additionnelles. Souvent, c'était pris en charge par l'ARTCI. J'espère, dans les mois à venir, on puisse avoir au moins 2 jeunes filles dans notre structure. Bien sûr, des personnes qu'on pourra envoyer en formation. La Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC est une initiative internationale soutenue par les États membres de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, conformément à la résolution 70 de la conférence des plénipotentiaires. Elle a été instituée afin de créer un environnement mondial qui encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager de faire des études ou d'embrasser une carrière dans le secteur en pleine croissance des technologies de l'information et de la communication et leur donne les moyens nécessaires à cette fin. La résolution 70 invite tous les membres de l'UIT à célébrer la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC chaque année, le 4e jeudi d'avril. Et continuons ce journal avec cette information, cette fois-ci en images. La Côte d'Ivoire s'allie à la Société islamique pour le développement du secteur privé pour l'émission d'obligations islamiques. Le programme d'un montant de 300 milliards de francs CFA, soit 455 millions d'euros, couvre la période 2015-2020. Selon la Société islamique pour le développement du secteur privé, ce programme, qui sera exécuté en 2 phases égales de 150 milliards de francs CFA chacune, sera mis en œuvre durant la période 2015-2020 afin de financer des projets de développement. Et ceci met un point final à ce temps d'information. Bonne suite de programmes sur Business 24 africain et surtout, portez-vous bien.